Hello les amis, on se retrouve pour la troisième vidéo, donc troisième anecdote. Cette fois-ci, pour la dernière anecdote, euh, c'est une anecdote sur une recherche d'emploi. Vraiment, les anecdotes sont hyper sexy, j'adore. Donc, dans la première anecdote, j'ai parlé du moment où je travaillais en boulangerie. C'était au moment où je recherchais ce travail. Ce qui s'est passé, et pourquoi je le raconte, c'est parce que cette fois, c'est par rapport à un changement plutôt d'ordre intérieur. Et je trouve que ça m'a beaucoup appris sur la façon dont on crée, on va dire, notre extérieur par rapport à notre intérieur, depuis notre intérieur. Donc à ce moment-là, en fait, je cherchais du travail pour travailler. Il y avait un emploi que j'avais envie d'essayer. Donc voilà, serveuse. Et le truc, c'est que j'avais pas d'expérience. Et je me sentais pas légitime. Très clairement, je me disais, mais j'ai pas d'expérience. En fait, ce qui m'avait amené à penser ça, c'est que chaque fois que je cherchais, on me disait, mais non, vous avez pas assez d'expérience. Et je me disais, mais ils ont trop raison, en fait. Donc, problème qui demande une solution logique, avoir plus d'expérience. Je disais, bah, pour avoir l'expérience, il faut que je travaille. Sauf que si je ne peux pas travailler en tant que serveuse, je ne peux pas acquérir l'expérience dont j'ai besoin pour travailler. Cercle vicieux, bref. Et en fait, à ce moment-là, je me suis dit, qu'est-ce que je fais? Parce que le truc, c'est que j'ai plein de personnes dans mon entourage qui ont eu ça comme premier job, genre d'été, qui sont, qui travaillent dans des bars, que ce soit en France, aux États-Unis, en Allemagne, ou dans des restaurants, et qui m'ont dit, genre, c'était mon job étudiant, j'ai fait ça quand j'avais 18 ans, et je l'ai gardé tout au long de mes études pour avoir un peu d'argent. Donc, en fait, euh, je me disais, pourquoi moi, j'arrive pas à avoir un travail en tant que première expérience, alors que j'ai la preuve que c'est possible. Pourquoi moi, on me dit, t'as besoin d'expérience, alors que on l'a pas demandé aux autres personnes qui m'ont relaté leur expérience. Et en fait, je me suis rendu compte, donc après un appel avec ma coach, que elle m'a dit cette petite phrase parce que je crois que ça, il y a des gens qui m'ont incité plus ou moins à mentir en me disant au pire tu mens, tranquille, il y a pas de souci. Ou il y avait un petit détail que je donnais aux gens et qui faisait qu'ils n'avaient pas envie de m'embaucher ou de m'employer. Je sais plus ce que c'était, peut-être une question de temporalité ou un truc, je sais plus, mais il y avait un petit détail où j'étais vraiment, à mes yeux, honnête et franche, où je leur disais juste, il y a ce petit détail. Et du coup, ils étaient genre, ah, ben, s'il y a ça, non. Donc, il y avait à la fois l'expérience et à la fois le petit détail. Et je lui dis, mais c'est fou, j'ai pas envie de mentir et tout, je me sentirais pas honnête. Et elle me dit, bah, c'est quoi le problème dans le fait de pas être honnête avec les autres? Et je lui dis, mais je dois prouver que je suis une personne honnête, parce que je suis honnête, donc vraiment, pour être sûr que je suis honnête à l'intérieur, faut trop que je le prouve à l'extérieur, tu vois, genre, faut que les gens voient que je suis honnête. Et pour qu'ils voient que je suis honnête, faut vraiment que je leur dise la vérité. Comme ça, même s'ils me trouvent malhonnête, et ben, je suis quand même honnête, tu vois. Sur le fond, ça ne change pas. Et ce qu'elle m'a dit qui était très juste, c'est, mais pourquoi t'as besoin de convaincre les gens que t'es honnête? Souvent, quand on a besoin de convaincre à l'extérieur, c'est qu'on n'est pas hyper sûr à l'intérieur, tu vois. Genre, si t'es sûr de toi, que tu dis la vérité, peu importe que les gens te disent que tu mens ou quoi que ce soit, ou que t'es pas honnête, ben, ça change rien. Si toi, tu sais que t'es honnête, c'est tout. Et le pire, c'est que je lui dis, mais oui, il y a même une fois où j'ai dit la vérité, c'était personne de ma famille qui m'a dit, mais pourquoi tu fais ça? Et je lui dis la vérité en mode, oh, bah, c'est pour telle raison. Elle me dit, mais arrête, je sais que tu mens. Et elle a essayé, entre guillemets, de me faire avouer, alors que bah, je lui disais la vérité. Je voyais pas ce que je pouvais avouer. C'était la vérité. Et donc voilà, donc ma coach qui me dit, bah, donc tu vois, même quand t'es honnête, on peut te dire que tu es malhonnête. Et ça ne change rien à la vision que la personne a de toi. Et ce qu'elle me dit qui a genre fait mon petit déclic dans mon cerveau, c'est de me dire peut-être que si tu cherches à te prouver que tu es honnête à l'extérieur, c'est que tu es peut-être pas totalement à l'intérieur. Et c'était tellement vrai. Je me suis dit, bon, qu'est-ce que je refuse de voir? Qu'est-ce qui fait que je me mens à moi-même? Et à partir du moment, juste où j'ai réalisé, même pas, j'ai changé une action, je me suis dit, je vais refaire mon CV, je vais recontacter des gens, pas du tout. Juste j'étais honnête avec moi-même, je me suis dit concrètement, ok, il y a ça, ça, ça. Le truc qui me dérange un peu, c'est ce truc-là. Et à partir de là, c'est pas qu'il était question du coup de mentir de manière éhontée ou de, je sais pas, d'arnaquer les gens, de faire des trucs qui seraient contre mes valeurs, mais en étant honnête avec moi-même, honnêtement. Il y a une personne qui m'avait refusé 2 jours avant, je crois, qui m'avait dit, ah oui, mais sans expérience, ou le petit détail qui fait que vous avez envie de m'embaucher, genre, ah, mais ce petit détail, ça me va pas.
Franchement, honnêtement, je me dis là dans ma tête, à ce moment-là, ok, je suis honnête avec moi-même. En vrai, j'ai pas voulu voir ce truc-là. Franchement, 30 minutes après, cette personne qui m'a dit non il y a 2 jours me rappelle. Genre, au fait, vous êtes toujours dispo? Vraiment, il n'y a aucune blague. Sauf que ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu un enchaînement. Entre-temps, il y a eu une autre personne qui m'a appelé, je crois, le lendemain. J'avais un entretien, 2 entretiens. Enfin, en fait, ce petit changement intérieur a fait découler plein de changements du coup à l'extérieur. Parce que j'avais débloqué ce petit détail à l'intérieur. Et je trouve ça hyper intéressant à raconter parce que je me sentais tellement bloquée dans la situation, j'étais frustrée, je me disais mais pourquoi j'arrive pas, tu vois, et j'ai la preuve que c'est possible. Il y a d'autres personnes qui l'ont fait, des personnes de ma famille, des amis, en France, dans d'autres pays. C'est possible. Il y a pas de malédiction qui fait que moi, spécifiquement, j'ai pas le droit d'essayer d'être serveuse. Et donc, à partir du moment où j'étais honnête avec moi-même, honnêtement, dans la semaine qui a suivi, en vrai, je me souviens plus très bien de la chronologie, mais genre le lendemain, j'avais un coup de fil en mode hey, vous avez postulé à telle offre, vous pouvez venir pour un entretien ce jour-là. 30 minutes avant, il y avait une personne qui m'avait dit bah demain après, vous pouvez passer pour un entretien. Donc j'avais 2 entretiens le jour d'après. Au moment où je faisais ça, euh, pardon, au moment où je décrochais, enfin où je répondais aux appels, j'étais moi-même en train de me rendre à un restaurant qui me plaisait, auquel j'avais envie de postuler, qui cherchait une serveuse. Le jour d'après, donc il y a eu cette personne qui m'avait refusé, qui m'a rappelé. Il y a eu encore une autre personne. Euh, Bref, j'ai trouvé du travail hyper facilement. Le jeudi, on m'appelle en mode bah, demain, il y a un entretien collectif. Le vendredi, on me dit ok, bon bah hier on vous a vu, vous avez été sélectionné. Le mercredi, ils m'ont dit qu'il y avait un entretien le jeudi. Le jeudi, j'y vais. Le vendredi, on m'appelle. Vous pourriez passer à la boutique demain. Le dimanche, je commence à travailler. Genre vraiment, ça s'est fait de manière le lundi, je t'en appelle. Ouais, je galère trop à trouver du travail, ma vie est horrible. Le mardi, j'avais plein d'appels. Je pose des candidatures. Le mercredi, on m'appelle. Le vendredi, le jeudi, j'ai un entretien. Le vendredi, on me dit que je suis prise. Le samedi, je passe à la boutique. Le dimanche, je travaille. Alors que ça faisait honnêtement 2 mois. 2 mois que je cherchais du travail et que j'étais genre, mais qu'est-ce que j'ai loupé? Qu'est-ce que j'ai loupé? Bref, tout ça pour vous dire, bro, je casse tout, que parfois, la réponse, elle est juste à l'intérieur de soi. Et de se dire qu'en fait, la manière dont on se perçoit ou dont on a l'impression, la manière dont on se sent, euh, ça change vraiment tout. Et quand on a l'impression que quelque chose est bloqué à l'extérieur, ou quand on recherche quelque chose à l'intérieur, quand on recherche quelque chose à l'extérieur, souvent c'est qu'il y a quelque chose à regarder à l'intérieur. Et au moment où on change ce petit détail, l'extérieur se métamorphose et vraiment ça peut aller hyper vite. On peut avoir une prise de conscience et 5 minutes après, vraiment 5 minutes après, la réalité change. C'est vraiment comme, je ferai une vidéo sur la différence entre la vérité et la réalité. Mais le moment où on prend conscience de d'autres vérités à l'intérieur, de se dire, en fait, depuis le début, la réalité, c'est ça. Et moi, j'ai ajouté cette vérité, genre ma vérité de je peux pas trouver de travail. Et à partir du moment où j'ai changé un petit truc à l'intérieur, ma vérité, elle est devenue, bah, je peux trouver du travail et j'en ai trouvé. Et donc ça, c'est, on va dire, mi-2020, début 2024. Et au fur et à mesure, il y a plein de moments où j'ai eu des preuves de de ces changements concrets qui se passent quand juste on change un petit détail à l'intérieur. Parfois, c'est même pas un gros truc, un gros trauma à guérir. C'est un petit détail, genre un petit grain de sable. Et on se dit, ah, je l'avais pas vu. Et ce détail change tout. Vraiment, comme dirait ma coach, l'attention est dans les détails. Et elle a raison. Mais donc voilà, n'hésitez pas si vous avez envie que je vous partage d'autres moments ou de changer à l'intérieur. Ça a pu changer à l'extérieur. Celui-là, je trouvais qu'il était hyper concret d'exemple. Parce que clairement, il y a eu la finalité, il y a eu mon problème, entre guillemets, au début, ce que je considérais comme un problème, je ne trouve pas de travail. Le moment où j'ai réalisé, mais si je suis honnête avec moi-même, qu'est-ce que ça change? Et vraiment, 30 minutes après, le lendemain, à la fin de la semaine, je travaillais. Et j'ai eu plein d'appels, et même des gens qui m'ont appelé après que je travaille en mode, hey, ça dit, travaille là. Voilà, pour faire des cafés, pour faire des cocktails, plein de trucs. Donc, j'aurais pu même changer d'avis, me dire, si l'endroit où je me plais pas, il y a plein d'autres endroits cool. Donc voilà. Après, il y a évidemment des manières plus abstraites de s'en rendre compte. Après, ça peut être dans plein de choses, ça peut être dans des relations. Je ferai sans doute une vidéo là-dessus. C'est noté, j'ai plein d'idées de vidéos. Mais par exemple, voilà, de se sentir respecté dans une relation, ça peut vraiment tout changer.
Et en fait, même à l'intérieur de se sentir respecté, ça peut amener à ce que concrètement les personnes autour nous respectent, quand parfois il y avait zéro respect. J'en parlerai parce que j'ai noté des exemples de moi ou d'autres personnes. Enfin, peu importe, j'ai des exemples. Mais donc voilà, il y a plein d'exemples. Euh, Dites-moi si vous avez des exemples ou si vous voulez peut-être des conseils ou que je parle plus de ce sujet de comment un changement intérieur peut changer l'extérieur. Voilà, de toute façon, j'en reparlerai dans des vidéos. Euh, Si ça vous intéresse, dites-moi quels détails vous intéressent par rapport à ça, même si j'ai quelques idées déjà, donc il n'y a pas de souci. Bref, j'espère que cette anecdote vous a plu, ou en tout cas vous a enseigné quelque chose, ou vous a validé une croyance que vous aviez, qui est positive, qui vous aide, ou que ça valide une façon de penser que vous aviez, mais vous n'étiez pas sûr. Vraiment, voilà. J'espère que ça vous a plu. En tout cas, je vous fais des bisous, prenez soin de vous, et à bientôt pour une nouvelle vidéo. C'est-à-dire demain. Mais bref, c'est bientôt demain. Bisous!